Bonjour à toutes et à tous, je suis Manon Aubry, députée européenne, coprésidente du groupe de la gauche au Parlement européen. Et je voudrais commencer d'abord par rendre vraiment un hommage vibrant aux salariés qu'on a entendus juste avant. Et certains parlent de la fierté de la France, elle est là avec un savoir-faire, avec des connaissances. Et c'est ça qu'ils sont en train de vendre à la découpe. Donc je veux dire aux salariés, soyez fiers de votre travail et on continuera à se battre jusqu'au bout pour le défendre. Et pour que ce soit ça le modèle français. Ensuite, c'est vrai en France, mais c'est vrai au Parlement européen, on nous bassine avec la relocalisation, avec la souveraineté. Quand on parlait de souveraineté il y a quelques années, nous à gauche, on nous prenait pour des extrémistes. Maintenant, vous avez remarqué que c'est entré dans la bouche de tous ceux qui nous dirigent, y compris au niveau européen, y compris au niveau français, et qu'Emmanuel Macron est même jusqu'à aller dire « déléguer à d'autres notre capacité à produire est une folie ». Eh bien, je veux le dire ici avec tous les salariés, avec tous les syndicats, avec ce front large qui est là, présent aujourd'hui. Oui, c'est une folie. C'est une folie de devoir dépendre aujourd'hui de la concurrence chinoise qui fait venir à bas coût. C'est une folie d'un point de vue environnemental, sachant que c'est 5 fois polluant à faire venir de là-bas. C'est une folie d'un point de vue de la souveraineté et de l'industrie. 80% de nos principes actifs de médicaments sont déjà produits en dehors de l'Union européenne. Ils veulent une autre crise sanitaire pour s'apercevoir que, en faisant cela, en réalité, ils affaiblissent notre tissu industriel, mais ils affaiblissent aussi notre souveraineté. Et enfin, c'est une folie pour 300 salariés, pour leur savoir-faire, pour leur famille, qu'on laisse littéralement sur le carreau. Et cette folie-là, manifestement, il n'en tire absolument aucune leçon. Cette folie, il la continue en signant à tour de bras des accords de libre-échange au Parlement européen. Et je veux le dire ici avec fermeté, nous allons les poursuivre un à un, chaque élu, pour s'assurer, pour mener le combat. Parce que c'est vrai, quand il a fallu voter des accords de libre-échange, on a été bien seuls au Parlement européen à les refuser. Eh bien, cette bataille, c'est une bataille qu'il va falloir mener dans les prochains mois, pour que plus jamais aucun accord de libre-échange, mais bien au-delà. Parce qu'avec la Chine, il a suffi même de juste abaisser les barrières douanières. Ils font la même chose avec l'Ukraine. Eh bien, cette folie-là, puisqu'Emmanuel Macron en parlait, je veux vous dire à quel point nous sommes déterminés à y mettre un terme. Et que s'il faut occuper l'usine, s'il faut aller occuper Bercy, s'il faut être présent ici jour et nuit, vous pouvez compter sur nous les salariés. Parce que cette folie, à la fin, elle détruit quoi ? Elle détruit la planète, elle détruit nos vies, elle détruit la vie des salariés en particulier. Et cette folie-là, il est temps d'y mettre un terme. C'est Emmanuel Macron lui-même qui l'avait dit. Je suis Younous Omarji, député européen de la France Insoumise, et je viens de l'île de La Réunion. Quand je vous vois aussi nombreux, je vois votre détermination, mais aussi vos inquiétudes pour le lendemain, vos inquiétudes pour la vie de vos enfants, pour les conditions dans lesquelles il vous sera possible de penser l'avenir. Et je me dis, en étant aujourd'hui à Amiens, mais aucune leçon n'a donc été tirée de Whirlpool, aucune leçon n'a donc été tirée de Goodyear. Comment cela est-il possible que cela se reproduise alors que en permanence, comme vient de le dire Manon, on nous parle de souveraineté industrielle et d'indépendance de l'Europe. La réalité, c'est que la souveraineté ne peut pas être et ne doit pas être un slogan politique. La souveraineté doit être une réalité qui s'inscrit dans des actes de protection de la production et de l'emploi. Et vous pouvez toutes et tous être très fiers de votre outil de production ici. Parce que vous produisez quelque chose de très haute valeur ajoutée qui assure une
plus-value pour toute l'Union européenne. Quand je vous regarde, je ne peux m'empêcher non plus d'être en colère. D'être en colère contre celles et ceux qui, avec la complicité de la Commission européenne et des gouvernements, spéculent sur vos vies. Parce que ce que vous ignorez peut-être, c'est que le prix du sucre est déterminé à la bourse de Chicago ou à la Bank Exchange de Londres. Et ce sont ces spéculateurs qui déterminent le quotidien des travailleurs en Europe. Et ce prix du sucre, je le sais bien, venant de l'île de la Réunion, pays producteur de sucre, il a été totalement libéralisé par la Commission européenne. Le marché est totalement dérégulé aujourd'hui et les prix ne sont plus garantis. Et c'est pourquoi vous pouvez compter sur notre détermination pour agir auprès de l'État, pour que les solutions soient trouvées maintenant pour obtenir un prix qui permette de maintenir ici une production qui soit une production qui peut faire face à cette concurrence chinoise qui est le résultat des politiques totalement naïves et bêtes de la Commission européenne d'ouverture de notre marché. Car ce que vous savez, c'est qu'aujourd'hui, la lysine arrive sur le marché européen avec des droits de douane de 0%. 0%. Comment est-ce que cela est-il possible? Et c'est pourquoi, avec Manon, avec Antoine, nous allons être à vos côtés dans la lutte. Car ce n'est que dans la lutte, que par la lutte, qu'on obtient les résultats. Et j'espère qu'on pourra revenir visiter ici cette usine qui tourne avec vous dans le meilleur délai. Merci beaucoup. Est-ce qu'on veut laisser 300 salariés sur le carreau? On est ici à côté d'Amiens avec les salariés de l'usine Metex qui produisent de la lysine qui est importante pour à la fois la production de végétaux et la production pour les animaux, mais aussi qui est importante pour les médicaments. Et bien, la folie du libre-échange est en train de frapper parce qu'ils sont soumis à une concurrence déloyale qui vient de Chine. Ils sont soumis à l'augmentation des coûts de l'énergie, à une augmentation aussi des coûts du sucre. Et tout ça, c'est les règles du marché européen et du libre-échange. Et donc, on était venus là en soutien avec mon collègue Yunus Omarjee, député européen, Antoine Leaumont, député, et François Ruffin, puisqu'on est sur sa circonscription et qui a suivi le combat depuis le début avec les salariés. D'abord, je te remercie d'être là, parce que tu reviens à peine du pays de la canne à sucre entier, et tu débarques en Picardie, le pays de la betterave. Et l'usine, elle s'est implantée ici parce qu'on avait de la betterave pas chère et qu'on avait un outil, un immense outil industriel pour le transformer. Dire que l'usine qu'on a là, donc avec 300 familles qui aujourd'hui sont en train de se demander s'ils vont pouvoir remplir leur frigo, s'ils vont pouvoir payer leur crédit, mais au-delà de ça, c'est qu'on avait un outil industriel pour passer de la pétrochimie à la biochimie, pour passer des produits pétroliers au contraire des produits à base de plantes. Donc il y a un très gros enjeu environnemental puisque la même lysine produite en Chine est certes produite 2 fois moins cher, mais elle pollue 5 fois plus. Donc on a à la fois un enjeu social immense, un enjeu environnemental et évidemment là c'est le moment avec les institutions européennes puisque tout ça c'est l'Europe. Le prix de l'énergie c'est l'Europe, le quota de betterave c'est l'Europe et enfin surtout ce grand marché mondialisé, cette Europe du libre-échange qui laisse tout passer comme une passoire et là, la lysine en provenance de Chine, c'est l'Europe. Donc, c'est le moment dans une campagne européenne de venir poser ces questions-là avec une usine symbole Metex. Évidemment, pour moi, ça va bien au-delà d'un symbole. Ce sont des voix, ce sont des vies, ce sont des visages. 300 voix, 300 vies, 300 visages. Et c'est Emmanuel Macron lui-même qui avait dit que déléguer à d'autres notre capacité à produire est une folie. Et bien, c'est à cette folie qu'on doit mettre un terme et on va continuer à se battre ici pour les salariés, mais aussi pour toutes les usines que l'on peut détruire à travers le pays. Ici et à Paris, puisque avec les Metex, on va sans doute monter à Paris et peut-être ici à Bruxelles, puisqu'on va peut-être monter aussi à Bruxelles. Rendez-vous.